ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Amen. Gloire au Seigneur. Prends place. Dis à celui qui est à tes côtés, j'avance. Moi, je vais avancer. Amen. Amen. L'hôpital Henri Mondor à Créteil vient d'acquérir un appareil en imagerie médicale qui coûte 3 500 000 €. Il n'y a que 2 hôpitaux en France qui ont acheté ces 2 appareils. Un hôpital à Paris et Henri Mondor à Créteil. 3 500 000 €. Et donc, si tu es malade, on te prend, on te met dedans. Tu n'as pas besoin d'aller faire des examens, tel examen, tel examen, tel examen. Tout en une seule fois. Cela veut dire que cet hôpital Henri Mondor est en avance par rapport à Corbeil, Montpellier, Bordeaux. Et les autres vont tout faire pour être en pointe comme Mondor. Amen. Pendant que toi, tu as Samsung 5, nous sommes au Samsung 8. Donc, tu as un appareil. Tu peux téléphoner, tu peux envoyer les textos. Mais la performance n'est pas pareille. Ça veut dire que tu es en retard par rapport à 2017 en termes de téléphone. Je ne te demande pas de changer de téléphone. Je suis en train d'expliquer le phénomène d'avancement et de retard. Donc celui qui est avancé est avancé. Celui qui est avancé est en haut. Et celui qui est en retard est en bas. Et celui qui est avancé, tu vois, l'athlète qui est avancé, il est proche de l'objectif. Mais pour se rassurer par moment, il regarde les retardataires.
et ils sourient. Ils ne vont pas les rattraper. Alléluia. Je veux que tu sois celui qui regarde les retardateurs. Mais je ne veux pas que tu sois un retardateur qui regarde les gagnants. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on connaît un retard énorme dans la vie, cela veut dire que on a perdu le temps. Les temps chrono, les temps linéaires qui nous permettent de compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les années. J'ai 20 ans, c'est les temps linéaires, c'est les temps chrono. Mais qu'as-tu fait avec tes 20 ans? Qu'as-tu réalisé? J'ai 30 ans. As-tu fait des choses qui doivent être faites? À 30 ans? Et faire ces choses, c'est faire les choses dans les temps de Dieu, les temps kairos. Et lorsqu'on est en retard, on prend conscience qu'on est en retard. D'abord, le retard fait de toi un homme pessimiste. Un homme qui vit dans la fatalité. Donc le succès pour lui devient impossible. Tu n'y crois pas. Peut-être que tu essaies de faire les choses pour amuser la galerie, mais toi-même de l'intérieur, tu sais que tu n'arriveras pas. Parce que tu as pris du retard. Donc c'est naturellement qu'on doit être dans le temps de Dieu. C'est naturellement qu'on doit accomplir les choses. Je parlais de 3 saisons dans la vie de quelqu'un, le matin, midi et soir. Le matin, c'est pour apprendre, l'apprentissage, l'école, les métiers qu'on apprend, pour entrer dans la vie active. Le midi, c'est le travail, c'est la vie active. Et le soir, c'est le repos, c'est la retraite. Et j'ai bien expliqué dès le départ qu'on travaille le matin, le midi, et on se repose le soir. Mais lorsqu'on n'a pas travaillé le matin, lorsqu'on n'a pas travaillé le midi, on va travailler le soir et ça va être difficile. Parce que le soir, on n'a pas la force qu'on devrait avoir le matin. Le matin, c'est la jeunesse. On a plus de force, plus d'énergie. Le soir, on va faire les choses malgré soi. Parce que ce n'est pas le temps de travail, c'est le temps de repos. Quand quelqu'un travaille alors qu'il a sommeil, il ne peut pas bien travailler. Il va faire des erreurs. Regarde quand tu as sommeil, même pour prier, tu risques de dire n'importe quoi. Allez dans des veilles de prière, ceux qui dorment, des fois, ils prient mais disent des bêtises. Ils disent des bêtises à cause du sommeil. Parce que quand on a sommeil, on dort. On ne travaille pas quand on a sommeil. Les soirs, c'est pour se reposer, c'est pour dormir paisiblement. Il y a un âge pour former une famille. Le mariage n'est pas une activité permanente de toute la vie. Quand je voudrais. Non. Il y a un temps
lorsqu'on est un homme, pour se choisir une femme, lorsqu'on est une femme, pour se choisir un homme qu'on accepte en mariage. Il y a un temps pour avoir les enfants, un temps pour les élever, et un autre temps pour voir des petits-enfants. Alors, si au temps des petits-enfants, toi tu es dans les enfants, tu es en retard. Et il faut avoir le courage d'admettre les retards. Si tu as déjà redoublé ta classe, tu es en retard. Les enfants qui vont à l'école, on passe le bac à 17 ans. Si tu passes ton bac à 22 ans, tu es en retard. On finit l'université à 24 ans. Si on ne fait pas des longues études, si à 30 ans tu es à l'université, comme dans certains milliers, je parlais avec un professeur de théologie qui me disait, mais nos frères ont l'amour des diplômes. Même à 55 ans, ils s'inscrivent pour aller étudier. Ce n'est pas mal d'apprendre, on apprend toujours toute sa vie. Mais il y a un temps pour faire le cycle normal. Après, on peut compléter, même à 70 ans, on peut défendre une thèse pour le plaisir de la science. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour devenir propriétaire, surtout lorsqu'on va acheter par les billets de la banque en bénéficiant d'un crédit. Pourquoi on va vous dire 25 années de remboursement, 30 ans de remboursement? Parce qu'il y a un temps où tu peux rembourser, mais il y a un temps où tu ne peux pas. Parce que tu ne seras pas en activité. Tu ne seras pas en mesure de rembourser. Nous avons vu les retraités dans la rue. C'est choquant. Mais c'est la réalité de la France aujourd'hui. Les retraités dans la rue. On n'en a pas vu les 30 dernières années. Mais parce que ces hommes et ces femmes ont travaillé pour eux. Et ils descendent dans la rue pour réclamer leurs droits. Ils sont au soir, ils sont au repos. Mais ils jouissent des fruits de leur travail. Est-ce que demain, toi, tu pourras aller dans la rue pour n'avoir pas travaillé? Tu pourras aller dans la rue pour aller réclamer quoi? Parce que tu seras dans la situation des cas sociaux. Les jeunes ont dit quoi? Hein? Cassos. Amen. Donc au lieu de parler français, tu vas parler chinois. Hein les jeunes? Tu vas parler chinois? Et parce que tu vas parler chinois, on ne va pas te comprendre. Tu es devant un guichet, on parle français, tu parles chinois. Amen. Donc ce phénomène-là n'est pas bon pour l'homme. Les retards peuvent engendrer des maladies psychosomatiques. Les gens font des crises d'AVC. Parce que quand tu regardes le temps chrono, dis mais je suis foutu. À cause des soucis, tu vas développer des maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris qu'avec Dieu, tout est possible. Même celui qui est en retard
peut surprendre. N'avez-vous pas vu les derniers athlètes courir, avancer, dépasser tous les athlètes, dépasser même celui qui était en tête et sorti premier? Quelqu'un acclame Jésus. C'est ce que Jésus va faire avec toi. C'est cela que Dieu va faire avec toi. Parce que humainement, tu ne peux pas le faire. Mathématiquement, c'est impossible. Mathématiquement, à 30 ans, entre 30 et 60, c'est la vie active. Après, on est dans le repos. Donc, on ne peut pas partir du repos et revenir en arrière. Et parce que mathématiquement, tu ne peux pas revenir en arrière. Il n'y a que Dieu qui peut te prendre là où tu es en retard et te faire avancer de manière surnaturelle. Nous disons surnaturelle parce que l'homme ne peut pas opérer de cette manière-là. Amen. Comment les nations retardées, les pays retardés, en retard, on dit sous-développement, non, en retard. J'entends certains dire, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous serons des pays émergents. Mais émergent, c'est toujours un retard. Vous voyez, ils sont dans un système de retard qui accumule le retard et qui engendre le retard. Par émergence, ça ne veut pas dire comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada. Émergent, vous comprenez, ça veut dire quoi? Qui commence à sortir quand quelque chose émerge. Est-ce que la chose est sortie en entier? Je veux que ceux qui dirigent les États entendent ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on dit dans 30 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, j'entends ce discours partout, en Afrique, en Asie. Nous serons un pays émergent. Mais émergent, ça ne veut pas dire rattraper les autres. Si tu me dis que nous allons rattraper le pays industrialisé, là je dis, ouh, on arrive. Mais émergent, c'est-à-dire que tu commences à sortir un peu la tête. Donc tout le corps est sous la terre. Quelque chose qui émerge. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti. Ce n'est pas un objet qui est sorti. Amen. Mais Dieu peut aujourd'hui prendre un pays retardé. Pourquoi vous parlez de 30 ans? C'est trop d'années de sacrifices, de travail, de bonne gouvernance. Dieu peut prendre un pays retardé. La Bible dit que la justice élève une nation. La justice élève un peuple. Dieu peut prendre en quelques années un pays retardé.
et faire de ces pays un pays industrialisé et mettre le monde dans l'étonnement. Voyez-vous, il n'y a que Dieu qui peut élever une nation, qui peut élever un homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire avancer quelqu'un. Bien-aimé, l'avancement surnaturel, c'est l'affaire de Dieu. C'est ce séminaire qui commence, que nous introduisons et nous poursuivrons le mercredi. Les mystères d'avancement surnaturel. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que parce qu'il s'agit du surnaturel, nous rentrons dans le domaine spirituel. Nous sortons des choses de la nature. Nous sortons du raisonnement humain. Et nous rentrons dans le domaine de la foi. Le domaine de la foi est contraire au domaine de la réflexion humaine, du raisonnement humain. Et il n'y a que Dieu qui peut faire avancer quelqu'un. Dans le livre de Psaumes, avant le psaume, lisons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Il n'y a que Dieu qui fait avancer. Alléluia. Je peux t'enseigner la parole. Et notre paix, prier pour toi. Mais c'est Dieu qui te fera avancer de manière surnaturelle. C'est Dieu qui brise les retards. Et c'est Dieu qui fait croître, qui fait avancer. Le psaume 71, verset 21. Psaume 71, verset 21, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Toi qui es triste à cause du retard, toi qui pleures à cause du retard, Dieu va te consoler. Et comment Dieu va te consoler? Il va relever ta grandeur. Parce que tu es tombé très bas à cause du retard. Mais Dieu va te relever. Et lorsque Dieu relève ta grandeur, il va te consoler. Dans le livre de 1 Chroniques au chapitre 29, verset 12, nous allons lire ce texte. Nous verrons là que Dieu a le pouvoir d'élever, de faire avancer. 1 Chroniques chapitre 29, verset 12. 1 Chroniques chapitre 29, verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia! Amen. Tout est entre les mains de Dieu. Il a brisé ton retard. Et maintenant, il a le pouvoir d'agrandir. Dieu dit à Josué, aujourd'hui je commence à t'élever devant les hommes. Dieu est dans la grandeur. Et il veut faire de toi un grand. Dieu est dans la grandeur. Et il veut t'agrandir, t'affermir dans toutes choses. Donc l'avancement surnaturel, c'est l'affaire de Dieu. C'est le miracle venant de Dieu. Et c'est le miracle qui mettra le monde dans l'étonnement. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'avancement surnaturel, c'est d'abord
l'affaire de Dieu. Mais dans cet avancement surnaturel, vous savez que Dieu, lorsqu'il veut intervenir dans la vie d'une personne, il ne fait rien sans faire participer cette personne à sa propre ou ses propres bénédictions. Dieu n'a pas pris l'enfant Jésus et l'imposé dans le sein de Marie. Parce qu'il s'agit d'un miracle de conception surnaturelle. Laisse-moi te dire que dans l'avancement surnaturel, il y a le miracle de conception surnaturelle. Pour celui qui regarde le chrono, pour celui qui a peur du phénomène naturel que les femmes appellent ménopause. C'est un phénomène naturel. Dieu est dans le surnaturel. Et Dieu dans le surnaturel, il peut faire concevoir une femme de manière surnaturelle, alors que naturellement, médicalement, scientifiquement, biologiquement, cette femme était disqualifiée de concevoir. Ceux parmi les femmes qui ont conçu sans des trompes ont conçu de manière surnaturelle. Ceux de femmes qui étaient stériles ont conçu de manière surnaturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas pris l'enfant Jésus et l'a amené dans le sein de Marie. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, même pour ta guérison, même pour ton mariage, même pour ton travail, retiens ce que je suis en train de te dire. Dieu ne fait rien sans toi. Dieu ne fait rien sans toi. Le prophète a voulu faire un miracle dans la vie de cette femme veuve de la part de Dieu. Mais il lui dit, qu'as-tu? Dieu a voulu démontrer quelque chose à Moïse. Mais il dit, Moïse, qu'as-tu? Un bâton. Jette le bâton par terre. Et le bâton devient un serpent. Tiens. Et le serpent devient un bâton. Dieu fait toujours avec toi. Tu es participant de l'œuvre de Dieu. Tu es participant de la délivrance de Dieu. Tu es participant de la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi dans l'avancement surnaturel, Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin d'une femme. Parce que Dieu va te parler. Dieu est Dieu. Marie pouvait se réveiller mais est-ce qu'elle pouvait comprendre? Est-ce qu'elle pouvait comprendre? Non. Dieu amène toujours l'homme dans la dimension de la révélation de la parole. Dieu instruit toujours l'homme. Dieu forme toujours l'homme. Pendant que je parle, Dieu est en train de te former. Pendant que je parle, Dieu est en train de t'instruire. Pendant que je te parle, Dieu est en train de t'introduire dans une dimension de la révélation. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Mais il ne pouvait pas aussi donner une telle responsabilité à Pierre sans auparavant qu'il se révèle en lui. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Qui suis-je? Tu es le Christ. Dieu commence par la révélation.
Il te révèle ce qu'il va faire. Alléluia. Dieu est en train de révéler à une sœur comment va se construire son mariage. Quelle est la taille, la couleur, la forme de l'homme qui doit arriver bientôt. Pendant que je parle, si tu es dans la dimension prophétique de cette parole, le réma est sur toi et le réma produit le miracle. Il fallait que l'ange Gabriel vienne parler à Marie. Dévoiler le plan de Dieu. Dieu n'utilise pas l'homme comme ça. Non. Et voyez l'échange qu'il y a eu entre l'ange et Marie. C'est tout un enseignement de la parole. C'est toute une formation. Et Marie pose des questions. Comme à l'école, l'enseignant parle et l'élève pose des questions. Marie veut comprendre. Bien-aimé, tu dois comprendre les choses de Dieu. La compréhension des choses de Dieu précède le miracle dans ta vie. Aujourd'hui, les gens courent derrière le miracle sans la révélation. Ça ne marche pas comme ça. Sans la compréhension de la parole de Dieu. Tu veux être béni. Pourquoi Dieu va te bénir? Il faut que tu comprennes pourquoi Dieu va te bénir. Tu veux le mariage. Pourquoi tu vas te marier? Il faut que tu comprennes pourquoi Dieu va te donner le mariage. Tu veux des enfants. Pourquoi? Il faut que tu comprennes cela. Tu veux des affaires. Pour faire quoi avec? L'argent, pour faire quoi avec? Parce que si tu ne comprends pas ce que tu feras avec l'argent, même si c'est Dieu qui te bénit, tu vas faire des bêtises. Tu vas devenir multipolygame. Parce que dans ton raisonnement, l'argent appelle les femmes. Mais dans le raisonnement de Dieu, il te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour ta maison, pour l'église, pour la nation, pour les autres. Mais dans ta tête, c'est pour les femmes. Dieu n'a jamais béni quelqu'un pour les femmes. Non. Très bien. Diacre réflexionnaire dit, c'est pour ma femme. Il travaille pour sa femme, pour sa famille, pour sa maison. C'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison est pur qu'un païen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu est le Dieu de la famille. La famille est sacrée aux yeux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ta part d'engagement. Quelqu'un veut rentrer dans le processus d'avancement surnaturel, tu dis je m'engage. Tu dois t'engager avec Dieu. Il y a l'engagement spirituel. Amen. Il y a l'engagement spirituel. Je suis en train de jeter les bases de cet enseignement aujourd'hui. Il y a l'engagement spirituel. Parce que lorsque je vais développer les 3 pôles pour vivre le miracle surnaturel d'avancement, si tu ne comprends pas toutes les bases que je suis en train de jeter, tu ne verras rien. Amen. Il y a 3 choses qui accomplissent le miracle d'avancement surnaturel dans la vie de quelqu'un. Tout le monde veut connaître la formule, mais je donne la formule. Je ne la garde pas pour moi. Il y a 3 choses. Comment Dieu fait? Par sa puissance.
pour amener l'avancement surnaturel dans la vie de quelqu'un. Il est fait par sa puissance. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui peut. Je priais pour des enfants qui n'étaient pas intelligents à l'école et qui sont devenus intelligents. Parce que Dieu a intervenu. Dieu a touché leur intelligence. Au lieu que cet enfant reste à redoubler, à tripler, à quadrupler. Mais à partir du moment où Dieu intervient, l'enfant va avancer. Les retards scolaires est brisé. L'enfant va avancer. Ne maltraitez pas les enfants s'ils ne travaillent pas bien à l'école. Il faut les amener au pied du Seigneur. Il se passe des choses spirituelles, même pour l'apprentissage et l'éducation des enfants. Ne les frappez surtout pas. Amenez-les. La part de l'homme, d'abord, c'est l'engagement. Tu dois t'engager avec Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu avait besoin de Marie. Et il fallait que Marie accepte. Marie pouvait dire à l'ange, écoute, va chercher notre femme. Vraiment, je n'en vais pas. C'est trop compliqué. Déjà, je suis fiancé. Je ne vais pas avoir de problème avec Joseph. Vous comprenez? Dieu a dit, parler, négocier, expliquer à Marie, jusqu'à ce que Marie a compris. Marie n'a pas dit oui tout de suite comme ça à l'ange. Toi, tu veux un miracle, tu n'as rien compris. Est-ce que tu as posé la question? Est-ce qu'on t'a enseigné? Voilà pourquoi je ne m'accorde pas avec cet évangile qui consiste à se présenter devant le peuple de Dieu. Et commencer par la démonstration de la puissance. Parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe et ce qui leur arrive. Les gens sont bénis. Pourquoi nous parlons de l'ingratitude des uns des autres? Dieu fait des choses dans des vies des gens. Dieu guérit, Dieu délivre. Mais des fois, les gens ne reviennent pas à Dieu. Si sur les 10 lépreux, un seul est revenu dire merci à Jésus, c'est parce que les 9 n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Ils ont vu les corps guéris, mais sans comprendre ce qui s'est passé. Et celui qui est revenu avait compris quelque chose. Et donc, il fallait enseigner Marie, il fallait expliquer des choses à Marie, il fallait que Marie comprenne qui est Jésus, et pourquoi Jésus doit naître, et pourquoi elle. Parce que Dieu l'a choisi. Pourquoi Dieu l'a choisi? Et enfin, quand Marie comprend, il accepte la volonté de Dieu. Et les miracles étaient possibles. Le premier engagement spirituel dans lequel tu dois t'investir, c'est la prière et le jeûne. Prière et le jeûne. Quand tu vas commencer à prier, excusez-moi, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à jeûner, Dieu va commencer à te parler, à te montrer des choses, à te révéler des choses. On peut arrêter ça, s'il vous plaît? Les démons de retard ne veulent pas qu'on avance, mais on va avancer. La prière et le jeûne. Tu vas rentrer dans le processus
d'avancement surnaturel. Tu dois t'engager à prier, à jeûner. Quand tu commences à prier, tu commences à jeûner, Dieu commence à te parler, à changer ta position, à changer tes idées, à changer ton raisonnement. Nous allons dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er. Néhémie chapitre 1er. Nous lisons la parole de Dieu, Néhémie chapitre 1er. Verset 1er. Verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu de ces cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Parole du Seigneur. Cet homme était échanson du roi, serviteur du roi. Il a pris le malheur de son peuple et de son pays. Il a choisi de jeûner et de prier. Dieu va changer sa position. Il va devenir un homme incontournable qui est rentré dans l'histoire d'Israël. Parce qu'il trouvera grâce auprès du roi. Et le roi lui rendra des lettres, des créances, comme un ambassadeur, pour passer partout et retourner pour reconstruire le mur de Jérusalem. Parce que la destruction donne du retard. L'ennemi vient pour ôter, détruire. Il fallait restaurer le mur de Jérusalem. Il fallait reconstruire. Et je vous ai dit que la reconstruction, lorsque le diable détruit la vie, ou le peuple ou la nation, la reconstruction, c'est une affaire de Dieu. Néhémie a prié et Néhémie a jeûné. La première démarche que je vous recommande, c'est de prier et de jeûner
pour commencer votre miracle surnaturel d'avancement dans tous les domaines de la vie. Priez et jeûnez. La deuxième chose, lorsque vous priez et vous jeûnez, vous devez écouter les directives de Dieu, les instructions de Dieu. Isaac était dans le pays des Philistins. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Dans le pays des Philistins, il y a une famine. Comme au temps de son père, Abraham. Abraham, quand il y a eu la famine, il a fui en Égypte. Le même cause, produisant les mêmes effets, Isaac va vouloir aussi fuir en Égypte. Qu'est-ce qu'il va fuir? Et pourquoi il va fuir? Parce que la famine va décimer ce troupeau. Et il ne veut pas être en retard par rapport à son business. C'est un affairiste. Les hommes d'affaires n'aiment pas être en retard. Il décide de partir en Égypte. Mais Dieu lui dit, parce qu'il est le maître des saisons, des circonstances, des temps, ne fuis pas en Égypte, reste là où je vais t'indiquer. Où Dieu va laisser Isaac, là où on ne peut pas cultiver, là où on ne peut pas nourrir le troupeau, parce qu'il y a la sécheresse, il y a la famine. C'est une directive divine, bien-aimée dans le Seigneur. C'est un ordre que Dieu donne à Isaac. C'est quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu obéis aux instructions de Dieu, que Dieu interviendra dans ta vie de manière surnaturelle. Il a semé sur une terre sèche, mais de manière surnaturelle, Dieu a touché sa semence. Bien-aimé, la Bible ne dit pas que les Philistins ont semé et récolté comme Isaac. Mais Isaac de manière surnaturelle. Lisez les textes. Genèse 26. Genèse chapitre 26, verset 1er, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. » Merci, arrête-toi là. Reste debout. Si tu es avec un homme qui ne travaille pas, femme, écoute-moi bien. Tu es avec un homme qui a perdu du travail. Depuis des années, il ne travaille pas. Tu veux quitter ta maison. Mais Dieu te parle. Parce que tu pries, tu gênes. Hein, sœur en Christ. Dieu parle à la sœur en Christ. Ne quitte pas ta maison. Ne quitte pas cet homme. Parce que je te bénirai. Est-ce que tu vas comprendre quelque chose? Naturellement. Hein? Lui, il est là, il sort à 8h, va jouer le jeu de cheval, il revient, le peu que vous avez déjà. Il est au loto là. Il revient, il dort. Dieu est compliqué, mais Dieu te dit, reste. Je vais te bénir.
Mais vous avez du retard de logement, de paiement, vous avez des dettes. Les problèmes s'accumulent. Oui, il y a du retard dans les factures. Mais Dieu est capable de vous faire avancer sur le plan financier de manière surnaturelle. Parce que Dieu peut annuler les dettes. Dieu peut donner du travail. Dieu peut créer un emploi. Dieu peut vous donner une affaire. Vous pouvez avoir une entreprise. Alléluia. Voyez le raisonnement de Dieu. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Là où il y a la famine, est-ce que Dieu vraiment m'aime? Et mes troupeaux, comment je veux nourrir mes troupeaux? Et mes enfants? Mais Dieu lui dit, tu restes là. C'est là où je te bénirai. Bien-aimé, vas-tu comprendre cela? Ah, j'ai un problème de séjour, je vais aller en Angleterre. Non. Dieu dit, c'est en France que je vais te bénir. Mais tu n'as pas été à l'écoute de Dieu. Tu as laissé la France, tu es parti en Belgique, après tu as fait l'Espagne, après tu as fait l'Allemagne. Pour n'avoir pas écouté la voix de Dieu, tu es retourné dans le circuit des retards. 3 ans là-bas, 4 ans là-bas, 1 an là-bas, entre-temps célibataire. Alléluia. Quand tu vas te réveiller avec la barbe blanche comme la mienne, tu vas te dire, ouh, reste là, lis la parole de Dieu. Reste là. Là où il y a la sécheresse, Dieu va rendre la terre fertile pour toi. Reste là. Là où l'homme ne fait que dormir. Là où l'homme sort le matin, l'auto et tout ça, il y a une entreprise dans cette maison-là. Il y a une entreprise. Prie seulement, gêne seulement pour ton mari. Est-ce que les sœurs en Christ sont là? Ne crie pas pour lui, ne crie pas sur lui, ne l'insulte pas, ne lui refuse pas à manger. Prie et gêne. Parce que cet homme-là est assis sur une entreprise, sur un business, sur une affaire. Vas-y mon frère. Verset 4, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voilà. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Merci. Dans la sécheresse, Dieu le bénit. Il sema dans la sécheresse. Bien-aimé, il s'agit de l'avancement surnaturel. Dans la sécheresse, la Bible dit qu'il recueille cette année le centuple, 4 fois plus que les années où il n'y avait pas la famine. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Abraham regardait Sarah. Un jour, Abraham se plaint. D'où viendrait son héritier? Et il pensait à l'esclave égyptien. Mais Dieu lui dit non. Non. Élisère ne sera pas ton héritier. Ton héritier sortira de tes entrailles. Le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. Lorsque dans le temps voulu par Dieu, l'ange dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque. Quel avancement surnaturel! Comment à cet âge-là
Bien-aimé, tu as ta saison de rattrapage. Alléluia. Tu as ta saison de rattrapage. Dis à ceux de tes côtés, j'ai ma saison de rattrapage. Tu as ta saison de rattrapage. Je parlais avec un étudiant. Me dit, ma demande de bourse est acceptée. Mais je dois attendre 2 mois, 3 mois. Donc, dans 2 mois, on va lui payer le rappel. Vous savez, le rattrapage. Bon, dans mon parcours, j'étais enseignant. À l'époque, surnuméraire, c'est l'équivalent du directeur adjoint de l'école. J'étais surnuméraire d'école primaire. Entre le bac et l'université, je travaillais comme enseignant pendant 1 an. Et à l'époque, vous commencez au mois de septembre, vous n'êtes pas mécanisé, comme on dit. Vous n'avez pas de salaire. Et vous attendez vers avril pour percevoir les salaires de toute l'année. Et avec ça, quelle joie, quelle fête. Tu peux faire beaucoup de choses avec cet argent. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a une saison de rattrapage pour toi. Tu n'as rien perdu. Alléluia. Même pour les bébés, tu vas en avoir 3 fois de jumeaux. 3 fois de jumeaux. Pan 2, pan 4, pan 6. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Dieu va te faire avancer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ton âge. Même à 65 ans, tu vas devenir propriétaire dans ce pays. Quand tu vas déposer ton dossier à la banque, le banquier ne verra pas ton âge. Tu seras étonné. Le banquier ne va même pas regarder ton âge. Alléluia. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Logiquement, à 60 ans, on ne peut même pas t'accorder un crédit. Mais toi, à 60 ans, on va t'accorder un crédit. À 65 ans même. Pourvu que tu meurs propriétaire. Alléluia. Le reste, les petits verront. Alléluia. Alors, il ne faut pas tout faire pour eux. Le reste, les petits verront. Mais au moins, tu leur laisseras une maison. Tu as fait quand même quelque chose sur la terre. Alléluia. Ça, c'est l'avancement surnaturel. Il y a le rattrapage. À la manière de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Mais engage-toi dans la prière et dans le jeûne. Nous allons continuer le mercredi. Il y a des choses que nous verrons dans la parole de Dieu, mais que Dieu a fait de manière surnaturelle. Tu ne vas pas comprendre naturellement comment Jacob est devenu riche. Nous lirons dans Genèse. C'est l'avancement surnaturel. Les hommes peuvent avancer de manière surnaturelle. Les nations peuvent avancer de manière surnaturelle. Pas devenir des États émergents, non. C'est un État intermédiaire. On refuse même intermédiaire. Pas industrialisé. C'est possible, mais avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits.
Je vais donner un secret aux pays retardés. L'Europe se construit sur la foi en Jésus-Christ. Toute l'Europe développée là, sur la foi. Pour que l'Europe se construise, tout était christianisé. Éducation, hôpital, tout. C'est pour ça que vous voyez tous les anciens hôpitaux, Sainte-Anne, Saint-Joseph, Saint-Antoine, Saint-Louis, tout, c'était autour de Dieu. Le roi Clovis, le roi de France, a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il s'est baptisé. Et désormais, le roi de France prêtait serment sur la Bible. Tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être enseigné à l'école. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux enfants? Qu'est-ce que tu vas transmettre? Le vertu de la chrétienté ont construit toute l'Europe que vous voyez développée. Alors qu'ils se sont basés sur la foi. Vous, pour arriver là, vous allez vous baser sur quoi? Sur la franc-maçonnerie? Sur l'occultisme? Sur la corruption? Sur la sorcellerie? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse.